Le coronavirus doit son nom à son aspect en couronne observé en microscopie électronique. Il existe aujourd'hui 6 types de coronavirus, 4 principalement impliqués dans des rhumes simples et 2 liés à des mutations impliquées dans des formes très sévères. On retient l'épisode de 2003 de SRAS impliquant un syndrome respiratoire aigu très sévère et celui récemment de décembre 2019 observé dans la région de Wuhan en Chine lié au coronavirus Covid-19. Sur le plan symptomatologie, il s'agit dans la très grande majorité des cas d'un syndrome grippal classique avec une fièvre supérieure à 38, une toux, une petite altération de l'état général, parfois des douleurs articulaires, mais en tout cas un épisode dit grippal classique avec une phase d'incubation de 3 à 5 jours dans la très grande majorité des cas, pouvant être prolongée jusqu'à 14 jours. Les épisodes dits très sévères, liés à des infections respiratoires aiguës, avec parfois des altérations multiviscérales associées pouvant conduire malheureusement dans ces situations à des décès, touchent très particulièrement les personnes âgées avec un terrain dit fragilisé, souvent des patients ayant des pathologies dites chroniques associées, hypertension, diabète ou polymédicamentés, ou parfois des patients immunodéprimés. L'origine de la contamination et de la pandémie mondiale est une origine animale qui est privilégiée. Il s'agit donc d'une zoonose. Cependant, aujourd'hui, la transmission de l'homme vers l'animal n'est pas prouvée. Cependant, l'animal de compagnie peut constituer un vecteur de diffusion. Sur le plan de la transmission, il s'agit donc d'une transmission interhumaine, d'homme à homme, qui peut être véhiculée par 2 éléments essentiels. Le premier est un élément respiratoire. On inhale effectivement des particules virales liées à des gouttelettes en suspension qui proviennent de la toux, des éternuements. Ces particules sont inhalées avec un contact assez rapproché, de moins d'1 mètre. Le deuxième élément peut être lié à un contact avec des surfaces contaminées, fraîchement contaminées. La particule virale se fixe au niveau de la poignée de porte. La personne, en ouvrant la porte, peut porter la main au niveau de la muqueuse ORL ou la muqueuse respiratoire, et donc les particules virales peuvent alors pénétrer dans l'organisme. Les moyens de protection sont largement diffusés sur les sites internet, mais également sur le site du ministère de la Santé. Il s'agit de moyens de protection dits classiques, utilisés dans le cadre de l'ensemble des pathologies virales respiratoires. Il existe 4 principes importants à évoquer. Le premier, éviter les contacts rapprochés. Donc pour cela, il faut donc éviter de s'embrasser, éviter de serrer la main. Le deuxième, c'est utiliser des mouchoirs à usage unique. Le troisième, éternuer dans le creux du coude ou tousser dans le creux de son coude. Et enfin, si ce n'est le plus important, se laver très régulièrement et rigoureusement les mains. Il faut noter que l'utilisation de l'eau avec du savon est une solution tout aussi efficace que l'utilisation d'une solution hydroalcoolique. Alors la question de l'utilisation du masque, faut-il ou non l'utiliser? La réponse est donc non dans le cadre d'un patient sain, ne présentant donc aucun symptôme. Il ne faut donc pas utiliser de masque lorsqu'on se balade dans la rue ou lorsqu'on utilise les transports en commun. En revanche, lorsqu'on présente des symptômes, il est vivement conseillé d'utiliser ces masques tout bonnement pour éviter la diffusion des particules de salive dans l'air et entraîner donc la contamination des personnes que l'on rencontre. Bien évidemment, le personnel soignant au contact de ces malades utilise les masques FFP2. Si vous avez des symptômes, il ne faut surtout pas se rendre chez votre médecin traitant, ni même votre pharmacien, ni même votre laboratoire d'analyse médicale, ni même dans le service des urgences, tout simplement pour éviter une contamination des autres personnes présentes dans les salles d'attente. Il faut donc à tout prix rester chez vous, appeler le 15 ou les numéros dédiés liés au ministère de la Santé. Un professionnel de santé prendra contact avec vous, un questionnaire sera établi et à l'issue de cet interrogatoire, si des éléments sont en faveur d'une infection à coronavirus, vous serez donc orienté vers un centre de référence proche de chez vous afin d'établir le diagnostic de l'infection à coronavirus par test de biologie moléculaire
et vous serez entretenu par un infectiologue. Il n'existe pas aujourd'hui de traitement curatif. Le traitement est uniquement symptomatique, donc traitement du syndrome grippal ou des infections compliquées. Concernant la mise en place d'un nouveau traitement, de nombreux essais sont en cours. La France participe aujourd'hui activement à l'échelle mondiale avec la participation de l'OMS à de nombreux essais cliniques. Des essais sont réalisés aujourd'hui sur des traitements connus mais déviés de leur pathologie princeps, notamment les traitements antirétroviraux contre le VIH, le traitement contre le paludisme avec la chloroquine, mais aucun essai clinique aujourd'hui n'a prouvé son efficacité. Concernant le vaccin, il n'existe toujours pas à ce jour. De nombreux essais sont en cours. Il semblerait qu'il soit disponible d'ici 3 à 4 mois.